dominante de classe. Il faut bien comprendre cela. La troisième cause des divisions, et celle-là est encore plus importante, parce que venant s'ajouter aux deux autres, c'est ce travail qui a été fait et qui a été synthétisé avec la question du syndrome de Lynch en Martinique, pendant des siècles de domination, et particulièrement sous la période de l'esclavage. Un travail conscient a été fait pour diviser le peuple martiniquais. Lisez le fameux discours de Lynch. Tu opposeras le mari à la femme, l'homme à la femme, le vieux à l'ancien, celui qui habite sur le morne, celui qui habite dans la plaine, etc. Tu répéteras sans cesse les différences, tu les accentueras. Si tu fais bien ce travail-là, tu n'auras même plus besoin de continuer à le faire. Il va se perpétuer de lui-même. Nous subissons le poids de cette maladie mentale. C'est une maladie mentale. Et quand on dit maladie mentale, il ne faut pas prendre ça péjorativement. C'est un trouble à soigner. Comme quand nous avons mal au bras, nous le soignons. Nous avons une maladie qui nous a été inculquée, c'est celle du syndrome de Lynch. Donc, ça vient s'ajouter aux deux premiers. Mais quand nous avons dit ça, c'est pour aboutir à la conclusion que la condition fondamentale dont nous avons parlé pour gagner la guerre contre les classes dominantes, c'est l'unité. Et que si nous ne faisons pas le travail pour lutter contre ces travers que nous avons développés, et pour construire une unité solide, nous n'allons pas gagner la guerre. En clair, celui qui continue à dénigrer ses proches, celui qui continue à ne pas résoudre les contradictions au sein de la famille ou au sein du quartier ou au sein de ses collègues de travail par une politique réfléchie, contribue au maintien de la domination et à notre impossibilité de changer les choses. Donc nous avons un combat à mener pour comprendre ce qu'est la construction de l'unité. Quelle belle chose s'est produite cette semaine qui rend fiers tous les Martiniquais, ces centaines de motards qui vont à l'hôpital, au CHU pour soutenir le personnel de la santé. Ce ne sont pas les seuls. On a eu les employés de EDF, on a eu hier après-midi les responsables des pompes funèbres. On a beaucoup de secteurs qui disent non, nous sommes solidaires du personnel de la santé. Eh bien, cet exemple, ces belles choses qui nous font être fiers de nous, nous devons comprendre, nous n'avons pas seulement à applaudir ce que les autres font de bien, nous avons, nous, à agir pour développer cette unité. Nous devons nous réunir dans notre famille pour dire à nos enfants, à nos proches, dans la maison, le combat qui se passe là, ce n'est pas seulement un combat contre le vaccin obligatoire ou le pass sanitaire. Nous nous battons parce que nous avons trouvé le front. C'est là qu'ils nous ont attaqués. Et il nous faut gagner. Mais c'est un combat plus général pour pouvoir arrêter le processus de fascisation des impérialistes et du pouvoir colonial. C'est un combat pour nous donner les moyens de préparer notre vie en cas de guerre généralisée, en cas de catastrophe environnementale. C'est un moyen pour réorienter, c'est un moment, pardon, où nous pouvons réorienter les choses malgré eux. Parce qu'ils pensent affaiblir les combattants avec leurs menaces d'emploi, de radiation, etc. Mais en faisant ça, ils vont aggraver leur crise. Parce que les patients qui ne sont pas soignés, ceux qui meurent, vont monter au créneau aussi. Et que ça ne nous empêchera pas, nous, Martiniquais, de trouver des solutions alternatives, dissidentes, pour porter réponse aux problèmes que nous trouvons. Ou pas les payer moins, ni aller au payer moins. Parce que c'est illégal. C'est une violation du droit de travail. En attendant, mon capigé 4 mois, mon capigé 6 mois. En m'organisant dans mon quartier, en organisant dans ma famille, en faisant comprendre à mes enfants qu'il faudra faire des sacrifices,
Nous qu'à piger, mais nous qu'à manger. Nous qu'à tirer tout ça qui n'est pas essentiel, nous qu'à laisser tomber. Nous qu'à y manger. Nous saurons nous organiser pour être solidaires, pour manger, pour avoir l'essentiel et pour préparer les choses. Le moment venu, quand ils auront échoué, parce qu'ils vont échouer, il faudra mener l'offensive sur le plan juridique, y compris international, en nous appuyant sur l'Organisation internationale du travail et sur toutes les conventions internationales qu'ils ne pourront pas contourner, pour exiger payer moins la renta plus indemnité. Quand ils ont mis à l'écart les fonctionnaires sous la base de l'ordonnance 1960, il y en a qui ont accepté, mais il y en a qui ont résisté. Le père Mauvois, Walter Guiteau, il a fait miel, il a fait poule, il a levé Yisho, tout Yisho réussi. Mais au bout du compte, des années et des années après, des dizaines d'années après, leurs droits ont été reconnus. Je ne parle même pas de Alain Plenel. Mais ce qui veut dire que si nous savons tenir dans la durée, si nous savons nous structurer pour résister sur le long terme, on est d'ici la jet pété, puis nous étions un an, ça rien pas vite, nous ne pas manger. Nous ne baisser les bras. Eh bien maintenant, commençons à résister. La durée, c'est notre allié. Ils ne pourront pas tenir contre le peuple organisé. Le personnel de la santé, vous allez le mater. Infirmiers libéraux en tout coin Martinique. Car les soins moun. Je pété au dehors. Mais quand cette armée-là va sillonner ces mêmes quartiers pour parler à leurs patients, pour chercher des solutions, pour développer l'unité, vous allez pouvoir gagner. C'est vos 2 ou 3 gendarmes qui viennent là. Ça ne va pas se passer comme en 1870. Hein. Pas qu'il y ait tout le monde comme ça. Hein. Vous n'avez pas qu'il y ait tout le monde comme ça. Donc, ce n'est pas vos forces, dans le contexte actuel, qui seront capables d'écraser notre résistance. Les excès qui ont été faits à l'hôpital, au CHU, où des forces de l'ordre sont rentrées, agressées des personnels dans les couloirs, utiliser des lacrymogènes, même si vos médias malpropres, je veux dire malpropres, vont dire à l'étranger que des patients, des personnels non autorisés étaient rentrés faire du scandale à l'intérieur, donc les gendarmes ont été obligés de les extirper. Même si vous continuez à dire ça, les vidéos ont prouvé que vous êtes des menteurs, que vous êtes des dictateurs qui rentrent dans un hôpital de façon indue pour arrêter des gens qui n'ont rien fait de mal. Ça ne va pas passer. Donc, ils ont vu que l'opinion s'est retournée contre eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font semblant de faire marche arrière. Ce n'est pas ça qui doit nous faire baisser la garde. Ils ne pourront pas gagner ce combat-là avec leur force de résistance. Tous ces corps de métier qui s'allient, c'est eux qui représentent la force. Et nous, généralement, le peuple martiniquais, c'est nous qui représentons la force. Alors vous avez vu maintenant que toujours pour essayer de discréditer le mouvement, le légitime combat des personnels de santé, on commence à faire une campagne pour dire et ce sont des racistes. Ils sont venus insulter des gens qui pacifiquement faisaient leur travail. Messieurs les expatriés, faites attention. Le peuple martiniquais n'est pas un peuple raciste. Le peuple martiniquais, c'est un peuple accueillant, tolérant, respectueux de la personne humaine. Et jamais vous ne ferez croire à quiconque qu'ils sont des racistes. C'est vous qui êtes les racistes, qui venez participer au génocide par substitution, qui essayez de discréditer une lutte juste, que vous savez juste, que vous savez nécessaire pour le peuple martiniquais, parce que vous avez besoin de vous implanter dans la colonie et faire de la planche à voile. Si vous respectiez le serment d'Hippocrate, si vous respectiez la dignité humaine, vous auriez compris que ce n'est pas... Que c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est une théorie qui dit qu'on est divisé en classes et on a une classe qui a le droit d'être hégémonique, qui a le droit d'imposer ses lois, de faire ce qu'elle veut chez l'autre. C'est ça le racisme. Celui qui se défend contre l'occupation, contre l'injustice, ne peut pas être raciste. Si les Allemands avaient gagné la guerre
et qu'ils étaient encore en France, vous, Français, vous auriez accepté que ce soit des Allemands qui soient à la tête de toutes les administrations, de tous les services, vous auriez accepté que, ne parlons même pas des Allemands, alors imaginez, peuple français, médecins français, infirmières françaises, vous auriez accepté en France que le directeur, que le président, que les ministres, que les directeurs d'ARS, que les directeurs de gendarmerie, que les directeurs d'armée soient noirs, et puis ils sont tout en blanc. Et puis si vous rebelliez, vous auriez accepté qu'on vous dise que vous êtes des racistes. Non, on a le droit de lutter pour que son pays soit représenté par des gens qui sont du pays. On a le droit de faire en sorte que les enfants du pays travaillent dans leur pays et qu'il n'y ait pas de favoritisme en faveur de gens qui viennent de l'extérieur. De favoritisme, je dis bien, ils sont favorisés. Prime l'hôtel pour ces gens qui viennent. Ils n'ont pas jamais balé remplaçant ça. Fermons la parenthèse. Donc, il est important que nous comprenions que ce n'est pas une lutte raciste, c'est une lutte de dignité et que les gens qui prennent cet argument-là pour collaborer avec le pouvoir colonial sont aussi nos ennemis. Alors, je veux terminer avec cette partie des constructions en disant que nous, Martiniquais, nous sommes émotionnels, nous réagissons vite, nous crions fort quand il y a quelque chose, mais notre culture, et nous le savons bien dans notre fort intérieur, ce n'est pas ça. Notre culture, c'est la justice, c'est le partage, c'est le respect humain, c'est ça. Nous avons besoin de nous appuyer sur cette culture-là aujourd'hui, plus que jamais, pour nous organiser et pour penser la stratégie qui nous permettra de gagner ce combat-là que nous menons contre la dictature sanitaire, mais en même temps pour nous préparer à mener tous les autres combats contre le pouvoir colonial français et tous les collaborateurs qui viennent défendre ces positions, qui viennent essayer de nous dénigrer, alors qu'ils savent bien que le peuple martiniquais est dans son bon droit, mais une chose est sûre, nous allons gagner ce combat-là. Il n'y aura pas d'autre 1870 en Martinique. Je vous remercie.